Donc, je disais que juste pour faire la présentation, moi, c'est Robin, cofondateur de Gershman. Et en fait, l'idée chez Gershman, c'est d'aider les gens à se réaliser par l'accomplissement intérieur avec des partages d'expériences de vie comme celui-ci. Et concrètement, ça passe par des projets de changement de vie, que ce soit changer de domaine d'activité, améliorer sa vie sentimentale ou bien se relever d'une situation difficile pour se reconstruire. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir, avec cette série vidéo, aider les gens à donner un sens à leur vie. On peut dire ça comme ça, quand ils sont au plus bas. Dans l'épisode là, c'est l'épisode numéro un, on va dire, qui porte sur la productivité toxique. Comment est-ce que on peut la réduire et pourquoi surtout quand on est face à une impasse, face à un événement difficile. On a l'habitude de faire un traditionnel tour de table. Donc, je vais laisser chacun d'entre vous se présenter brièvement et dire un peu, bon, qu'est-ce qu'il a amené. Et puis, on pourra commencer. Jérôme? Oui, bonjour, moi c'est Jérôme. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Je fais de la musique, j'ai une activité d'attaché de presse également, et je sais ce que c'est que passer par des émotions, on va dire, négatives, et les refouler. Je sais aussi ce que c'est, et je sais aussi ce que c'est que de les accepter, et finalement voir mieux, enfin, être mieux après. OK. Willy? Oui, Présentation. bon, On disait qu'est-ce oui, en tout cas, je suis du domaine plutôt en tout cas, Willy Roger, je suis dans le domaine informatique et plus formation aussi. Euh, Parfois, on fait un peu dans le domaine, on va dire, la transmission et parfois des émotions et tout ça fait partie aussi du travail. Donc, je suis plutôt curieux de voir comment voilà, ce que vous avez trouvé, quoi. OK, merci. Donc, on va procéder simplement. Il y aura trois parties. La première, c'est de parler du concept en lui-même, la fausse positivité. Et surtout, la deuxième partie, ce sera les partages d'expériences. C'est ça qui est important, euh, de façon concrète. Et à la fin, on verra un petit exercice qui permet de se détacher un peu de cette tendance-là. Donc, normalement, chacun d'entre vous a reçu des petits supports, mais je vais les repartager là. Dans le premier support, c'est vraiment, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Mhm. Oui, OK. oui. Mm. Donc, le premier support, c'est vraiment sur Oui, oui. voilà, le concept de productivité toxique, c'est pas nouveau. Mais voilà, j'ai essayé avec des recherches scientifiques là, d'extraire un peu ce qui illustrait de façon simple ce à quoi ça fait référence. Et l'idée, c'est de dire en fait que quand une situation nous arrive et qu'on a cette tendance de vouloir toujours nier nos émotions désagréables, euh, c'est ça en fait qui constitue la productivité toxique. Que ça arrive une fois, ça va. Mais que ce soit une tendance récurrente, fréquente, c'est ça qui fait qu'il y ait l'existence du problème. Et du coup, ça fait que on va, par exemple, se dire que tout va bien, que ça va aller, alors que ça va pas. Euh, et du coup, ce qui est important là, c'est de voir qu'il y a une grosse différence entre la productivité toxique et l'optimisme. Je vais l'illustrer avec la deuxième image. Parce qu'on a souvent tendance à dire qu'il faut avoir une bonne attitude,
On entend beaucoup ça, la positive attitude et tout. Sauf que de là à ce que ça devienne un acte, j'ai envie de dire, d'hypocrisie, ça devient problématique. La deuxième, instant, hop. Là, qu'est-ce que vous avez comme image? Moi, j'ai un tunnel avec une voie Le tunnel ferrée. aussi. OK. Donc, en fait, l'idée, c'est de dire que, OK, concrètement, est-ce qu'on peut rentrer en détail pour voir concrètement qu'est-ce qui va faire quelque chose, qu'un comportement soit finalement bien et passe dans le cadre de l'optimisme et ou mal et passe dans le cadre de la fausse positivité. Et là, j'ai mis l'image du tunnel pour illustrer, c'est-à-dire que quand un événement douloureux survient, quel événement douloureux, ça peut être rupture sentimentale, deuil, divorce, maladie, problème au travail, peu importe. Euh, c'est un peu comme un tunnel. Et on peut se dire, OK, je vais passer par le tunnel. Et je sais que le tunnel, il est temporaire, il ne dure pas éternellement. Et donc, je sais qu'au-delà du tunnel, il y a une oasis, il y a quelque chose de positif. Ça, c'est l'optimisme. C'est-à-dire que l'optimisme accepte l'émotion désagréable du moment, mais c'est qu'au-delà, il y a quelque chose de mieux. Ça ne durera pas éternellement. Et donc, l'optimisme ne nie pas la digestion de la douleur. Par contre, euh, la fausse positivité, c'est un peu comme il y a un tunnel, mais je me téléporte au-delà du tunnel sans passer par le tunnel, où je m'imagine permanemment dans la bonne situation, alors que je suis complètement en déconnexion avec la réalité qui est, le moment, c'est que je suis au début du tunnel. J'en souffre, en fait. Donc, moi, par exemple, ça m'est arrivé plusieurs fois, par exemple, dans le cadre d'une rupture sentimentale. Exemple, je m'en vais, par exemple, m'excuser auprès d'une demoiselle, et puis je me fais larguer. Voilà, par exemple. Donc, tout de suite, je me fais larguer, c'est douloureux, mais le côté fausse positivité peut être de dire, OK, je fais comme s'il n'y avait rien, en fait, que ça va aller, que je vais m'en sortir de toute façon. Et alors que peut-être là, sur le moment, je me sens rejeté, peut-être là, sur le moment, je n'apprécie pas, je me sens humilié. C'est ça la fausse positivité. C'est-à-dire, la fausse positivité, c'est de finalement faire comme si je n'avais pas d'émotion désagréable et de rester dans un nuage d'illusion à venir, en fait. Alors que l'optimisme, ça va être de dire, OK, j'accepte que j'ai mal, j'accepte que ce que je ressens là, ça ne me plaît pas. Mais de toute façon, je sais que je me suis déjà relevé et je vais me relever. Et de toute façon, ça ne durera pas éternellement. Voilà par exemple un exemple. Et là, c'est vraiment que sur le cas d'une rupture. C'est-à-dire, c'est même pas la rupture, c'est quelque chose de bon, fréquent. Tout le monde, il y a un peu une expérience dessus, mais ça, cette simple différence produit euh, des comportements différents dans la capacité qu'on a à accueillir l'événement, à le traverser. Donc, ça, c'est un peu la différence qu'il va avoir. Et du coup, donc là, on peut passer à l'étape 2. Est-ce que vous avez eu des expériences de ce type-là? Si oui, lesquelles, voilà, quelles étaient vos réflexions là-dessus, quoi? Mhm. Et en premier? Bah, tu peux y aller. Ah, ok. Euh, moi, laquelle? J'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai une dans le cadre du travail où je travaillais dans un petit label, etc. Et en fait, on descendait mon travail pour que, en gros, je ne prétende pas être payé plus. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti avec le recul. Et, et sur le moment, j'ai senti que j'étais pas bien, etc., qu'il fallait que je parte. Mais je me suis toujours dit, enfin, ça ira, enfin, ça va, c'est pas, il y a pire, etc. Donc ça, il y a ça. Euh, et il y en a une plus récente où c'est dans le cadre d'une relation amoureuse où moi, j'étais plus du tout heureux en couple avec cette personne. Et j'ai mis du temps à me rendre compte que je n'étais plus heureux parce que
je refoulais totalement ce sentiment. Sauf que une fois, ça m'est arrivé en pleine gueule où je me suis rendu compte vraiment, concrètement, que j'avais plus envie d'être en couple avec cette personne. Et ça a été une grosse claque, en fait. Ça a été comme si je me prenais tout plein d'émotions d'un seul coup. Et au début, j'ai quand même accepté le fait que j'allais pas bien aussi, parce que même quand c'est nous qui rompons, la situation reste quand même un peu difficile, il y a beaucoup de culpabilité. Mais au fil du temps, de réflexion, etc., j'ai réussi à passer cette étape. Et puis aujourd'hui, je suis bien. C'est ce que je peux dire. Nickel. Willy, Ouais, si tu as une expérience perso de vie à partager par rapport... oui, comme, euh, comme tu l'as dit, que ça arrive très souvent qu'on a des situations qui nous impliquent émotionnellement et que, on ne parvient pas vraiment à faire, on va dire, un état réel de la situation. Ça m'est arrivé dans le cadre du boulot aussi où j'étais dans une situation où mon travail n'était pas apprécié. Bon, c'était pas même pas mon travail, c'est que j'avais un responsable qui ne m'appréciait pas au-delà de mon travail parce que mon travail était par ailleurs apprécié par la hiérarchie. Donc, du coup, je me disais que ça devrait aller. Voilà, je vais vous faire une raison pour pouvoir continuer dans cette entreprise-là. Jusqu'au jour où je me suis dit peut-être que c'était mieux que ça ne c'était pas vivable et donc j'ai décidé de quitter l'entreprise. Mais avant de le faire, je me suis quand même bercé longtemps de décisions pensant que ça devrait aller. Et aussi dans le cadre aussi sentimental, ça m'est arrivé aussi de rompre avec une fille, me dire que tout va bien et pourtant oui, personnellement, je n'allais pas du tout bien. Et malgré, bon, malgré le temps qui est passé, ce n'est que au bout d'un certain temps, que peut-être en reprenant contact, que j'ai pu essayer de mettre un peu plus de mots sur la situation, ce qui s'est passé, et peut-être accepter aussi ce qui s'est passé et passer à autre chose. Donc, c'est un peu les deux cas que j'ai. Ah, Mhm. vous ne me voyez même pas. Ah, c'est vrai, on s'est dit que tu l'avais fait exprès, bon. Non, 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 ici, c'est vrai que comme si sur le vélo, là, voilà, je me suis juste arrêté à un moment. Ok. Justement, c'est très flagrant parce que ce soit le boulot, en fait, ça impacte ça impacte tous les paramètres de la vie, en fait. Dès l'instant, il y a une difficulté. Dès l'instant, il y a une douleur. Et cet élément furtif en même temps. C'est facile, dès qu'il y a un problème, de dire, ah, tout va bien aller. La positive attitude fait que, par, par défaut, c'est mal vu de s'attacher à quelque chose de négatif, même si c'est la réalité, en fait. Donc, du coup, il y a le réflexe de vouloir tout de suite dire, OK, non, c'est pas bien de penser que le côté négatif. Non, mais pourtant, la question n'est pas négative positive, c'est qu'est-ce que tu vis maintenant? Qu'est-ce que tu vis maintenant? OK, là, on va parler un peu des impacts. J'ai un peu oublié ça tout à l'heure. Juste pour dire que, pareil, quand on finit donc par nier l'existence de nos émotions désagréables, ça a des conséquences, et c'est ce qui nous intéresse. C'est que il y en a principalement deux. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, vous voyez l'image. Voilà, c'est un espèce de Oui, oui. désert. Ouais. Enfin, une Euh, ville, une oasis. Là, vous voyez, c'est quoi? C'est le 1C ou le 1B? Un B. OK, il y a problème. Wait,
Et là, Là, il attends. n'y a rien pour l'instant. Là, Ah, c'est là. si. OK. Voilà. Je disais donc que la positivité toxique, principalement, elle va avoir deux impacts. Le premier, c'est que ça nous demande beaucoup d'énergie émotionnellement. Et c'est en arrière-plan. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de la rupture d'une relation. Donc, tu te fais larguer ou bien tu romps, peu importe. Dans tous les cas, les deux parties en souffrent toujours. Et au début, comme tu fais semblant, tu te dis que tout va bien, ben, tu vas développer des comportements qui vont aller dans ce sens. Premièrement, tu vas vouloir te forcer à aller bien. C'est-à-dire, tu vas vouloir te forcer à voir, quand tu vas voir un ami, un collègue, tes amis, tu vas vouloir faire semblant que ça vienne bien parce que tu ne veux pas que ça se voit qu'en fait, ça ne va pas. Là, c'est de un. De deux, tu auras tendance à surcompenser parce que pour faire comme si ça va bien alors que ça ne va pas, ben, tu dois bien puiser d'énergie quelque part. Tu dois bien un peu essayer de court-circuiter à chaque fois les pensées qui vont vouloir te ramener à la réalité. Tu peux commencer à développer des scénarios de vengeance ou bien des scénarios de fuite. C'est-à-dire, les scénarios de vengeance, c'est où peut-être tu t'imagines en train de, c'est pas par exemple de te remettre en couple avec quelqu'un et de voir que ça fait mal à l'autre, ou bien de fuite, de te dire que bah, je vais aller peut-être, je sais pas, me mettre dans l'alcool ou autre chose, par exemple. Donc, peu importe, dès l'instant où tu nies la réalité présente, tellement, parce que tu es dans un futur hypothétique positif, tu vas dépenser une énergie immense pour maintenir ce cadre-là, en fait, cette illusion. Et c'est une énergie qui a même en arrière, c'est-à-dire que ça te bouffe sans que tu ne t'en rends même pas tu t'en rendes compte. Tu vas te sentir fatigué, tu ne sauras pas. Tu peux même avoir des petits états dépressifs, tu ne sauras pas que c'est à cause de ça. Mais c'est simplement parce que tu n'es pas aligné avec la vérité. Ça, c'est de un. De deux, la positivité toxique, ça ralentit ta sortie de crise. Euh, Si je reviens dans la rupture, si je nie que j'ai mal, par réflexe, j'aurais tendance à ne pas vouloir digérer la douleur, justement. Jérôme, tu parlais tout à l'heure de remise en question. Et c'est là le problème, c'est que j'aurais tendance à fuir la remise en question. Et oh, il y aura jamais de sortie de crise si il n'y a pas cette remise en question. C'est-à-dire que tant que j'aurais pas fait le processus de rentrer dans le tunnel, de digérer, parce qu'il y a des hauts et bas dans le tunnel, voilà, il y a les réflexions, il y a les doutes, il y a les regrets, tout ça. Mais c'est par là qu'il faut passer. Et c'est après que je ressors de là, entre guillemets, libéré du passé. Mm. Si j'esquive le tunnel et que je me dis, voilà, imaginons, au meilleur cas, je retombe même sur notre relation, si je n'ai pas fait le deuil de la précédente, je n'en serais pas du tout libéré, je ne serais pas sorti, ce serait une illusion. Donc, vraiment deux impacts de la positivité toxique. Et ça, c'est vrai. Là, je parle de la relation, mais c'est encore pire au travail. Parce qu'au travail, il y a des réels enjeux. Au travail, on y passe beaucoup de temps. Au travail, ça peut même aller, voilà, à une sensation d'humiliation, peut-être pas de bonheur, mais ça peut aller très loin, en fait, de mal-être. Parce que je nie que je me sens mal, je me mets à passer des années là-dessus. Je me dis que ça va changer alors que depuis des années, ça ne change pas. Donc voilà. Ces deux impacts qui vont être vraiment très prenants pour toute personne on va dire, qui serait têtue et à rester dans cette positivité toxique. OK. Euh, donc, la dernière partie, elle est simple. C'est un exercice. Mhm. Sauf si vous avez des questions ou des suggestions à ajouter, il n'y a pas de problème. On a encore dans le temps. Non, C'est de dire donc comment, comment accepter la réalité présente. c'est C'est ça. ça, en fait, le problème. Ça nous ramène à quelque chose de plus fondamental, c'est comment accepter d'être vulnérable. Naturellement, en fait, la société nous apprend à être fort. On veut toujours faire, on veut toujours donner l'image de quelqu'un qui est fort. Même quand on est touché, on veut surtout pas montrer qu'on a une faille. Et c'est ça, c'est-à-dire que déjà, dès la base des valeurs, pour nous, être vulnérable, c'est comme une mort, quoi. Je sais pas, limite, les gens préfèrent mourir avec le problème que de les exploser ou bien demander de l'aide, par exemple.
Donc, l'idée, c'est de dire que déjà vis-à-vis de nous-mêmes, parce qu'une chose, c'est qu'on ne peut pas se mentir à nous-mêmes, on va essayer d'être authentique en acceptant notre vulnérabilité. Et dans l'exercice là, ça vise à expliciter nos émotions, nos ressentis actuellement. C'est une affirmation simple qui est de dire, par exemple, j'accepte que je me sens rejeté. Ou j'accepte, en fait, j'accepte que, et maintenant tu mets le qualificatif qui te va rejeter, humilier, perdu, trahi. Et c'est dans la répétition, le simple fait de répéter cette affirmation peut-être une trentaine de fois, tu vas commencer à ressentir, en fait, euh, ton corps, il va te parler, en fait. Soit ce sera la gorge qui va se nouer, soit tu auras des frissons, Mais c'est parce que tu es en train de laisser ton corps te dire ces vérités, en fait. Et il y a ça, c'est un soulagement parce que tu extériorises des émotions que tu refoulais, que tu bloquais. C'est un peu comme quand tu parles avec quelqu'un, quand tu as un point que tu parles avec quelqu'un, le simple fait de parler avec lui, ça te soulage un peu. Pourtant, tu n'as rien fait, tu as juste parlé. Donc, l'exercice là, il a vraiment deux étapes. La première étape, c'est tu explicites tes ressentis. Par exemple, tu dis, je me sens pas bien, tu peux être général, hein, je me sens pas bien, mais tu prends la peine de l'écrire, c'est pas juste, voilà, je me sens pas bien, j'apprécie pas cette situation me met mal à l'aise, j'aurais aimé plutôt que ça se passe comme ça. Et dans le deuxième truc, tu acceptes que tu es dans cette situation que tu n'aimes pas. J'accepte, il y a généralement un mot, il y a généralement un mot qui fait vibrer, c'est pas le même mot. Moi, ça peut être le mot humilié. Toi, ça peut être de mots trahis par rapport à tes histoires, à ton passé, peu importe. Mais le deuxième volet, l'acceptation est important. C'est simplement de j'accepte que je me sens humilié, j'accepte. Et peut-être à la 20e fois, pap, tu vas sentir quelque chose. Je ne sais pas si vous avez un bout de papier, on peut faire l'exercice ensemble, on a du temps. Attends. Ouais. Donc chacun va penser on va dire, à l'événement le douloureux qui est récent dans sa tête là, je ne sais pas. Et, Ok. et on va juste écrire la phrase, j'accepte, et puis bon, chacun va mettre ce qu'il. J'accepte que je me sens, je prends maintenant, j'accepte que je me sens humilié par cette rupture. Un instant, super. J'accepte que je me sens rabaissé par cette. Voilà, par exemple. C'est tout des mots un peu péjoratifs qu'on n'encourage pas trop à utiliser, mais c'est ça qui fait mouche. Parce que c'est la réalité que notre corps vit, en fait.
Mais j'accepte que j'ai perdu, par exemple. Mm. Ça, c'est des trucs qui, typiquement dans les trucs de rupture, c'est tout un peu une forme de combat, qui a gagné, qui a perdu. J'accepte que j'ai perdu. Là, c'est un exercice un peu comme une forme de thérapie de soi-même. Mm. Et ce qui est bien, c'est que plus on commence avec un mot, plus d'autres mots vont émerger. Les mots, c'est un peu comme des clés. Ah, moi, j'ai commencé avec humilier, après, je suis allé à ABC, là, j'ai vu perdu. Moi, j'ai rejet, besoin d'être aimé. Euh, J'accepte que je me sens rejeté. c'est ça. J'aime pas la sensation d'être rejeté. Je, je déteste ça. Quelle horreur comme sensation. J'accepte que je me sens trahi. Je me sens repoussé. J'accepte que ça me fait mal. J'accepte que j'ai mal. Là, c'est que Mm. J'accepte que je me sens stressé. je- Je pensais aussi, on peut dire, j'accepte de ne pas être à la hauteur. Et tout à fait, tout à Parfois, on se fait. met tellement de pression Pardon? que... Je dis parfois, on se met tellement de pression et on se rend alors que, voilà, quand on n'a pas pu, il faut savoir, c'est que c'est qu'on n'est pas, voilà, Mais normalement, quand on n'est pas qu'est-ce que prêt, vous qu'on n'est ressentez pas en à la écrivant? hauteur. Est-ce que vous ressentez un soulagement au bout de... Moi, je commence déjà à ressentir un peu là. Mais hein, c'est pas le Mm. mot qui... C'est pas seulement le D'accord, mot. moi, comme moi, je suis Hein? Mhm. Je dis, moi, comme je suis en train de marcher là, Oui, toi, c'est toi, c'est pas, différent. je ne peux pas écrire, mais bon. Mhm. Ah, putain, Jérôme. Mhm. C'est plus la Et, répétition qui... Bah, mhm. moi, le truc, c'est que comme j'ai déjà fait cet exercice il y a pas très longtemps, Ok. du coup, enfin, sans l'écrire, en fait, c'est vrai que je l'ai pas écrit, mais je mets facilement des mots sur ce Mhm. que je ressens, maintenant, du moins. Mhm.
Et du coup, c'est vrai que bon, le fait de l'écrire, Non, ça ça, va. ça va, quoi, tu Tu vois. as digéré. Généralement, Mm. ça marche quand la douleur est encore toute fraîche. C'est ça, exactement. Quand ça vient d'arriver, Mhm. que tu es un peu peut-être en détresse psychologique, entre guillemets, on va Mhm. dire. Mhm. Mhm. Ben, c'est tout, hein. Donc, juste ce petit concept pour une première fois, ça me permet aussi de voir comment je formaliserai la chose. Mhm. Et puis voilà. Donc, je pense que c'est des petites choses qu'on ne dit pas assez, mais qui vont toujours un peu dans la tendance de vouloir donner une image de ce qu'on n'est pas. Exactement. Donc, je suis sûr, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou pas. Des suggestions peut-être d'amélioration. Oui. Faut être en accord avec ce qu'on ressent. Voilà. Et même si des fois, ces pensées sont refoulées, Mhm. faut creuser. Pourquoi on ressent telle ou telle chose, telle ou telle, ça peut être une manifestation sur le corps, ça peut être des pensées négatives à répétition. Voilà. Aussi, c'est Mhm. important de se poser la question. Pourquoi? Mhm. On ne, on ne parle pas assez Mm. de, de notre intériorité, pourtant, c'est important en fait. C'est important. Et bon, aussi malheureusement, tout le monde n'est pas centré vers leur intériorité, hein. Tout le monde n'est pas centré intériorité. Beaucoup de personnes sont centrées extérieures. Et aussi, tout le monde n'a pas la capacité de faire des associations avec ce qui se passe à l'intérieur. Mm. Parce que ça, c'est une exploration, c'est une introspection. Donc, une introspection demande de prêter attention à des faits, d'être alerte et de dire, ah, ça, c'est une fois, deux fois, donc, voilà. Donc, du coup, c'est vraiment comme si tu étais, je sais pas, comment on appelle, un explorateur du sous-sol là, les mecs qui ont souvent les ampoules. Ils ont un nom là, c'est pas la Allez, géographie. spéologue, Les spéologues, la spéléologie, voilà. Comme si c'était tout à fait, comme si tu étais un spéologue de toi-même. Mm. Voilà, mais tout le monde n'est pas centré sur l'intégrité, sauf quand, mais encore, quand un événement difficile survient, bah, on est dépourvu. On est dépourvu. Tout le monde n'a pas la capacité de résilience. Il y en a qui vont le faire naturellement, mais peu. Et même quand on l'a, c'est tout bien de se connaître parce que quand on se connaît, on sait par quel processus, on sait comment prendre la chose. Mm. Willy, Exactement. tu avais quelque chose, un mot final à ajouter? Oui, oui. Mhm. Ouais. C'est plus on va dire, un besoin. Tu sais, comme tu disais, quand tu es sur l'action, c'est difficile si tu n'as pas appris à être aussi en même temps observateur ou bien attentif à ces ajustements. C'est compliqué d'être en même temps de faire ou vivre des émotions et de prendre du recul sur ces émotions-là. Peut-être si tu peux avoir des clés, je sais pas, pour pouvoir apprendre en même temps quand on les vit et ou bien des techniques pour pouvoir prendre, D'accord. Il y a beaucoup prendre de, le recul. il y a beaucoup d'outils, mais le plus simple, c'est de tenir un journal. Ouais, voilà, ok. Le plus simple, c'est Donc, vraiment, c'est pas moi qui l'aime, c'est vraiment de tenir un journal. Quand je regarde, même dans mon parcours, j'ai commencé à tenir un journal sans trop savoir que mhm, c'était vraiment un journal. Euh, mais parce que j'avais besoin mhm, d'écrire, j'avais besoin d'extérioriser. Mais quand je regarde rétrospectivement, je mhm, faisais un journal. Et dans le journal, mhm, tu peux mettre, par exemple, tu peux mettre les événements marquants dans ta journée. Par exemple, il y a généralement deux, trois événements qui t'ont marqué émotionnellement. Et rien que cette petite mhm, routine, tu vas commencer à voir quand tu vas revenir sur des, par exemple, tu es en février, tu vas revenir sur janvier, tu vas commencer à remarquer les choses. Parce que tu vas voir les mêmes événements avec un autre angle, en mhm, fait. Et ça change tout. ouais. Rien Donc, que ça change tout. mhm, Peu de personnes font ça. mhm. Donc, je pense que des choses comme ça, les gens pourront Oui.
en tout cas, centrer un peu aussi la communication là-dessus parce que c'est, peut-être toi, tu as l'habitude, mais pour certains, ils n'ont pas l'habitude de se prendre ce recul-là Mhm. et ils n'ont pas les moyens donc, si tu peux Il peut-être y a plein aussi d'applications gratuites conseiller. pour faire, moi, ce que j'observe plutôt, c'est que quand tu n'as pas d'intérêt à faire quelque chose, tu ne t'y investis pas. Mhm, C'est-à-dire que si déjà tu te dis que mhm, travailler sur ton intériorité, ça ne sert à rien, ou bien que ça ne sert pas à grand-chose, en gros, ça ne rapporte pas de l'argent, par exemple, tu vas, tu vas te dire que non, tu vas pas, pourquoi tu vas te déranger à tenir un journal, même si d'un point de vue temps, tu as le temps, mais d'un point de vue motivation, tu vas pas. Jusqu'au jour, peut-être tu auras un gros problème, mais à ce moment-là, le journal, il te servir à rien. mhm. Donc, je dis ça parce que j'ai déjà fait Non, l'expérience non. de guider certaines personnes, bon, de conseiller un peu. Généralement, les gens, ils commencent, mais après, ils lâchent. Mhm. Non, Donc, c'est juste ça que je trouvais que peut-être, en tout cas pour les améliorations, pour moi, je pense que ça aurait été intéressant si tu présentais, bon, voilà, les solutions pour prendre du recul sur ces OK. émotions. Mhm. Il faut absolument peut-être avoir un journal ou des outils de ce genre-là pour Mhm. Mhm. pouvoir prendre conscience parce que c'est pas évident si on n'est pas habitué Mhm. de savoir prendre du recul sur ce qu'on fait en fait, Mhm. ou ce qu'on vit plutôt, parce que c'est plus sur les Mhm. émotions. Donc, mm. Ça marche. Et tout à l'heure, Comme quelqu'un dirait, si on n'arrive pas à mesurer, c'est difficile d'améliorer. Il faut mhm. savoir avoir déjà des éléments d'appréciation, d'observation. Mhm. Mhm. Tout à l'heure, en introduction, tu disais que ça Juste ça. t'intéressait dans le cadre de formation. Les formations que tu fais, c'est dans ce Oui, je disais cadre-là. non, je dis dans le domaine de la formation, on est toujours confronté au niveau émotionnel sur pas mal d'éléments qui peuvent impacter ce qu'on fait, que ce soit sur la transmission ou la réception. Euh, Mhm. si on peut utiliser ces émotions-là positivement, c'est toujours bien. Si on peut pouvoir les comprendre aussi quand quelqu'un se trouve dans une situation particulière, c'est toujours important pour calibrer ou bien adapter son intervention en fonction de l'état émotionnel de la personne qui Mhm. suit. Mhm. Donc, c'est pour cela que oui, pour cette thématique-là, moi, ça m'intéresse toujours de voir un peu, de Good. savoir plus, ouais. Ouais, en tout cas, j'ai pris en compte la suggestion. Et puis, Ouais. j'axerai à mieux sur des trucs pratiques comme ça la prochaine fois, pour le prochain épisode. Mhm. OK, ça marche. Ben, merci Ah, à vous merci, deux. c'était super intéressant. Et Mhm. C'est c'est dit bonne soirée. bonne Merci, bonne soirée. soirée. Allez.